Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr et sur Igloo on Air sur Facebook. D'ailleurs, Cédric Simonin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez votre montre Top Music Pierre Lanier? Oui. Ah oui. Oui, parce que j'ai partagé l'émission. Ah, vous l'avez gagné alors. Oui. C'est ce qu'on peut faire. Mais vous n'avez pas le droit de jouer. Ah bon, Vous merde. partagez l'émission et vous gagnez la montre Top Music Pierre Lanier. Il y a un tirage au sort pendant après chaque émission. Aujourd'hui, Cédric Simonin, rebonjour. Rebonjour, Eric. On va parler de travaux de rénovation. Pour bien réussir ces travaux de rénovation, on a invité Nicolas Pomiglio. Bonjour Nicolas. Bonjour. Sans S, Nicolas. Oui, On sans sait pas, S, ouais. on sait pas pourquoi. Parlez bien dans le micro. Origine italienne, donc toutes lettres qui ne se prononcent pas, Ah ouais, on d'accord. les supprime. Ils sont on comme ça, enlève, les Italiens. tout simplement. D'accord. On fait Vous êtes le gérant de l'agence Illico, sans S, travaux à Strasbourg. C'est ça, exactement. Alors le bon plan pour bien réussir ces travaux de rénovation, on va en savoir un petit peu plus avec Cédric Simonin. Alors, je ne sais pas si on va parler de bon plan, mais en tout cas, on sait Ouais. que parfois la rénovation peut bien se passer, mais peut aussi parfois tourner au cauchemar. Et puis, on se dit que ce serait bien de prendre quelques dispositions pour éviter justement que ça se passe mal. Donc, allez, je vous donne deux stats. Pour la partie rénovation, généralement, c'est 70% des maisons, 30% des appartements. Sur ces rénovations, on va dire qu'il y a 60% de légères rénovations et puis 40% de rénovations lourdes. On va voir ce que c'est tout de suite. Donc les rénovations légères, c'est à peu près généralement salle de bain, cuisine équipée, quelques coups de peinture et repassement des sols. C'est ce que j'appelle léger. Ok. Donc pour éviter justement que ça ne tourne au cauchemar, quelles sont les dispositions, les points de vigilance qu'il faut avoir dans un premier temps? Je dirais que dans un premier temps, il faut définir quel est l'enjeu et la motivation dans le cadre de la rénovation. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement et pour quelles raisons on veut se lancer dans une rénovation. Un des points qui est très important, c'est définir déjà dès le départ quels sont les acteurs qu'on va solliciter pour réaliser les travaux. Donc les corps de métier, les entreprises, bien évidemment, mais par après, on peut y rajouter bureau d'études, thermicien, voire même architecte dans certains cas. Est-ce qu'il y a déjà des démarches particulières avant de se lancer dans les travaux à réaliser? Oui, il y a des démarches particulières. Dans certains cas de figure, on a besoin d'avoir éventuellement des demandes à faire vis-à-vis des mairies de chaque commune pour un permis de construire ou une simple demande préalable de travaux. Ouais. Voilà. Ok. Et est-ce que parfois c'est associé à des demandes ça peut être associé à des demandes de subventions? Parce qu'on sait que lors des rénovations lourdes, là j'entends, est-ce qu'il y a des aides qui peuvent être sollicitées? Alors, c'est pas forcément dans le cadre de rénovation lourde, mais dans le cadre même de rénovation légère, du moment où il y a des travaux, par exemple, d'isolation ou de remplacement de chaudière, on peut avoir la possibilité de recourir à des subventions, effectivement. Donc, ou des subventions qui sont demandées à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, ou éventuellement même des aides, comme les primes C2E, le CITE qui a été remplacé depuis peu par une prime. Ce sont effectivement des aides qu'on peut obtenir, oui, Ok. Donc le premier point, c'est un peu mes motivations, ce que je veux faire dans la rénovation. c'est ça. Donc après le deuxième point, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai déterminé mon... Bah, une fois qu'on a déterminé cela, c'est de sélectionner les entreprises. Au niveau de la sélection des entreprises, pour se faire aider, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'entreprises sur le marché, on va dire, il y a la possibilité de contacter la Fédération française du bâtiment, qui peut éventuellement vous donner la liste d'entreprises et vous dire quelles sont les entreprises qui sont qualifiées dans chaque domaine. Là, pareil, vous avez aussi les courtiers en travaux. Avec leur réseau, grâce à leur réseau, peuvent vous mettre en relation avec certaines entreprises pour réaliser la rénovation. Est-ce qu'il y a des qualifications pour les entreprises? Alors, les qualifications, bien évidemment, certaines sont qualifiées vis-à-vis de Calibat, par exemple. Voilà, Calibat est une qualification. On va aussi chercher les entreprises qui sont qualifiées RGE. Donc là, c'est au niveau de l'énergie, en fait, pour pouvoir aussi bénéficier des aides. Donc ça, ce sont des points importants. Euh, et je pense qu'en termes de qualification, oui, on a fait le tour. Ouais, Ok. Donc un, c'est ma stratégie de rénovation. Qu'est-ce que je veux faire? c'est Deux, ça. je vais aller chercher les acteurs qui peuvent m'aider, les entreprises qui peuvent m'aider à faire cette rénovation. Trois, ben, je les ai sélectionnés. Oui. Et maintenant, vient à la phase des devis, des chiffrages. Là, Mhm. est-ce que vous pouvez
quelques conseils par rapport à Bah, cette déjà, partie-là? alors déjà au niveau des entreprises, il y a une chose qui est importante également au niveau de la qualification dont on n'a pas du tout discuté. C'est aussi de s'assurer que ces entreprises-là ont tous les documents administratifs à jour. Les assurances, responsabilité civile, responsabilité décennale sont des documents que le client peut demander afin de s'assurer d'avoir de très bonnes entreprises. Le CABIS est très important aussi parce que c'est lui qui prouve que la société a bien été enregistrée au niveau du registre du commerce des sociétés. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu gênant pour quelqu'un qui fait appel à une société, finalement, lui dire écoutez, avant que l'on commence à discuter, je veux déjà. Est-ce que les artisans le donnent assez facilement? Et finalement, pourquoi prendre ce type de précaution? Est-ce qu'il risque d'avoir des artisans qui soient un peu malhonnêtes ou Ben, entreprises qui soient défaillantes? aujourd'hui, on le sait, et depuis plusieurs années, on le sait qu'il y a des soi-disant entreprises sur le marché qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas de qualification et qui ne sont même pas enregistrées. Donc aujourd'hui, le risque, c'est de faire appel à des entreprises qui n'ont pas ces qualifications, qui ne sont pas enregistrées. Et forcément, ben, on ne va pas assurer du tout de garantie vis-à-vis des travaux qui ont été effectués, tout simplement. Donc aujourd'hui, oui, il est très important de faire cette demande auprès des entreprises. Les entreprises sérieuses les communiquent sans aucun problème. Il y a des entreprises, vous pouvez même récupérer les attestations d'assurance directement sur leur site internet. Donc ça permet d'être très, je veux dire, très visible, très Transparent également. transparent, Ouais. voilà, très transparent sur ça. Voilà. Ok, donc gros point de vigilance par rapport aux entreprises et aux choix. Ok, Exact. je vais parler d'un sujet qui fâche, mais qu'il faut évoquer, le travail au noir. Oui. Parce que parfois on fait un devis, puis on dit que la facture peut être plus légère si tout d'un coup on paye comme ça. Mhm. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas évoquer, mais ça existe. Mhm. Est-ce qu'on peut parler des risques de Bah, faire les appel à risques, travail au noir? les risques sont clairement ceux de n'avoir aucune garantie sur les travaux réalisés. Voilà, aucune garantie et forcément aucune assurance non plus. Donc demain, il peut y arriver d'avoir un dégât, par exemple. Vous pouvez faire appel à votre assurance. Si vous n'avez pas un devis d'une entreprise validée qui, en plus, a toutes les assurances derrière, à aucun moment l'assurance ne pourra prendre en charge les travaux, quoi. Donc aujourd'hui, le travail au noir, bien évidemment, n'est pas une solution, Oui. c'est sûr. On pense gagner, mais à terme, on ne gagne pas toujours. Ouais, on gagne prend des risques, presque- en tout cas. presque- oui, on prend C'est un peu on prend- le c'est truc. trop de Voilà. risques. Et puis après, je vous parle même pas d'un accident qui arrive à la Ouais, personne qui était bien sûr, embauchée bien au sûr. noir. Et là, sur ça, votre chantier, ça peut être très compliqué quand même. alors là, ça devient très Mm. compliqué parce que là, je me demande si c'est pas du pénal, mais là, on fera peut-être venir un juriste Un pour, juriste. Ouais. pour nous éclairer là-dessus. Par rapport à ce devis, il y a souvent un acompte qui est demandé. Il y a des règles de montant, d'acompte qui sont demandées. Alors, il n'y a pas forcément de règles. Il est plutôt préconisé de verser un acompte. Du moins, les entreprises sont en droit de demander un acompte de 30% à la signature de devis. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est 30 ou 40%. Moi, je préconise plutôt le 30%. Voilà. On parlait tout à l'heure des entreprises un peu malveillantes ou éventuellement des entreprises qui ne sont pas du tout enregistrées. On a tous entendu à un moment donné les histoires de j'ai versé un acompte de 30% à la société et la société a disparu. Voilà. Donc, je sais que certains acteurs dans le bâtiment proposent éventuellement de verser cet acompte de 30% sur un compte séquestre. Voilà, l'acompte est bloqué. Et le jour du démarrage, on débloque la compte à l'entreprise. C'est une garantie, on va dire. Ça va être une sécurisation pour le client, effectivement. D'accord. Ok, devis validé. On parle un peu de planification des travaux. La planification des travaux, bien évidemment, c'est la planification, c'est la réalisation des travaux. Donc là, pareil, se faire accompagner peut être une solution pour planifier les différents travaux. Je préconise aussi de faire des réunions régulièrement de chantier avec chaque acteur, avec chaque entreprise, de manière à s'assurer que les travaux prennent au fil du temps se passent bien et de voir les éventuels changements qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Ok. Ouais, faut pas laisser son chantier comme ça à l'abandon. Non. Faut suivre quand Faut même. le son suivre. chantier. Voilà, faut suivre, C'est voilà. important. Exactement. Ok, puis une fois que les travaux sont terminés, on parle de la réception des travaux. La réception des travaux, la réception des travaux, c'est aussi très important. C'est au moment où la maîtrise d'ouvrage, le client,
accepte ou non les travaux qui ont été réalisés. C'est un moment qui est un petit peu délicat dans certains cas de figure parce que il y a souvent des petits points litigieux. Donc pareil, je préconise de se faire aider, de se faire assister dans cette période-là pour s'assurer qu'après, au final, on ait validé l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, que c'est conforme par rapport au devis et ou au cahier des charges, en fait. Et chose très importante, c'est qu'après validation de ces travaux-là, c'est à ce moment-là que les garanties et les assurances démarrent, Oui. tout simplement. C'est contradictoire et c'est un élément déclencheur des garanties. Ça peut avoir un gros intérêt de se faire accompagner parce que dans le contradictoire, parfois c'est un peu touchy, quoi. Ok, on a parlé de ces travaux et de comment bien les réussir, ces travaux de rénovation. Merci beaucoup Nicolas. Je À vous en très prie. bientôt. Bonjour À à tout très le monde. bientôt. Vous êtes à Bischheim. C'est ça, C'est exactement. Illico Travaux à Bischheim. Merci d'avoir participé à Merci à cette vous. émission. Merci Cédric Simonin. L'émission que l'on retrouve sur topmusic.fr, sur la page de Trianon, sur Igloo On Air. Et sur Igloo On Air, on partage et on gagne la montre Pierre Lanier, Top Music, qui est magnifique, pour hommes ou pour femmes. Il y a une montre à gagner par émission. Oui. À bientôt, messieurs. À Merci. bientôt.